à tous, bienvenue sur Apitof. Donc voilà, je fais cette petite vidéo parce que je viens de créer un starter pour faire de l'élevage de rennes. Donc je voulais vous partager un petit peu ce que j'ai fabriqué. Donc il y a plein de techniques pour faire des starters en apiculture. Et avec toutes les vidéos que j'ai pu regarder, enfin tous les conseils que j'ai pu avoir par rapport à ça, eh bien j'ai fait ma propre ruche starter. Donc voilà, donc elle est ici. Donc pour commencer, c'est une ruche 12 cadres en ruche d'Adam. Donc vous verrez pourquoi en 12 cadres tout à l'heure. Je vous expliquerai. Je vais la démonter et je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai procédé comme ça. Donc c'est un plateau 12 cadres aéré. Il faut absolument que ce soit aéré. Et donc là je l'ai gratté, je l'ai brûlé. Il est un petit peu noir, c'est pour ça. Donc ici j'ai créé deux zones en fait. Vous allez avoir deux zones. Une zone avec 4 cadres et le reste des zones, donc une où il y aura une séparation qui pourra se faire et le reste des cadres pour le starter. Donc j'ai fait une séparation au milieu, mais j'ai aussi bloqué l'entrée du côté gauche, où il y a les 4 cadres. Vous verrez après pourquoi et par où sortiront les abeilles. Donc, dans un premier temps, important de séparer les deux zones et de bloquer l'entrée pour ce côté-là. Là, on est sur mon corps de ruche. Ici, j'ai mis des languettes de part et d'autre. Donc là, c'est parce que ici, c'est pour que ce soit quand je mette mes partitions ou alors les séparations, pour que ce soit bien hermétique, pour que ni les abeilles ni la reine puissent passer de part et d'autre. Voilà, donc c'est important que ce soit bien hermétique pour ce starter, ce genre de starter. Comme je vous disais tout à l'heure, que ici en bas j'avais fermé, mais à l'arrière, voilà, à l'arrière de celui-ci, j'ai mis une ouverture, voilà, une ouverture pour quand je sépare, je puisse ouvrir l'arrière et que ça puisse quand même circuler dans cette petite zone de 4 cadres, non plus à l'avant mais à l'arrière. Voilà. Donc comment je procède? Donc je vais mettre ma ruche en place. Donc je vais mettre les fixations. Voilà. De part et d'autre. Voilà. Donc ici on a là la grille, je l'ai laissée entière, mais cette zone là, les abeilles ne passeront pas. Peu importe quand il y a toute la ruche active ou pas, cette zone là, les abeilles n'auront que ici pour sortir. Je ne sais pas si on voit bien, que cette zone là pour sortir. Donc avec la grille ou sans la grille. Donc là on retrouve nos deux zones, donc, qui est bien aérée. Donc ici, vous allez pouvoir mettre des cadres de ruche normaux. Il n'y a pas de rien de compliqué. Voilà. Bon, de part et d'autre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, imaginons que vous allez avoir 4 cadres qui vont venir sur ce côté-là. J'ai créé un cadre avec une grille à rennes. Donc c'est un cadre fin parce que je vais avoir un double cadre en fait. J'ai un cadre comme ça et un cadre plein pour pouvoir séparer au moment du démarrage du starter. Donc si on n'utilise pas le starter,
si on n'utilise pas on n'a pas l'intention ou qu'on est en cours de saison, qu'on n'a pas envie de faire de rennes, on peut très bien remplir la ruche de cadre et puis laisser l'activité se faire comme ça. Mettre des hauts si on a envie après, il n'y a pas de souci. Mais là, le but, ça va être de faire des rennes. Donc, dans cette zone de 4 cadres, on va y mettre la reine avec les abeilles qui traverseront de toute manière par cette grille à reine. Donc cette grille va venir ici. Donc là, voilà, elle va venir ici comme ça. Donc là, elles vont pouvoir circuler comme elles le veulent, les abeilles, sauf la reine, qui sera bloquée dans cette zone. Donc ça sera important de contrôler régulièrement pour remettre un cadre régulièrement pour qu'elle puisse pondre. Alterner les cadres pour qu'elle puisse bien pondre. À partir du moment qu'on va vouloir démarrer son starter, on va enclencher cette partition-là. Donc on voit bien, là en fait mes glissières m'aident à me guider. Hop. Et on voit que c'est complètement hermétique. C'est pour ça qu'il y a des petits taquets ici qui viennent embuter, qui vont venir embuter. Donc là, cette zone-là est complètement isolée de cette grande zone-là. Quand on va vouloir démarrer le starter, on va boucher l'entrée d'ici. Donc aucune abeille pourra sortir, vont se sentir orphelines. Et on va ouvrir de l'autre côté la petite ouverture que je vous ai montrée tout à l'heure pour cette zone des 4 cadres pour que les abeilles puissent continuer de circuler. Puisque là, ici, c'est juste la zone qui aura la reine et puis que l'activité continue un peu. Donc on ne met pas la sortie devant parce que sinon elles ne vont pas comprendre. Donc il faut bien mettre la sortie derrière ou sur le côté. Cette zone-là restera active. Je vais faire son petit couvre-cadre pour ce côté-là. Donc ça va venir. Bon là c'est pas évident parce que c'est devenu comme ça. Donc là, cette zone-là est vraiment séparée. Ça veut dire que quand je vais travailler ici, j'aurai pas besoin d'ouvrir là. Ça sera vraiment en 2 zones séparées, comme si c'était une biruche. Dans cette zone, on va avoir orpheliné les abeilles pendant un certain temps, selon les méthodes que vous utilisez. On va avoir le porte-cupule, avec les cupules qui seront avec les larves dedans. Et on va venir l'enclencher dans le milieu. C'est pas évident debout comme ça. Dans le milieu de la ruche, avec les cadres à côté. Et là, les abeilles vont commencer à bâtir celle-ci, tout en sachant que j'ai aussi le couvre-cadre de ce côté-là, qui vient dessus. Et puis de ce côté-là. Voilà. Donc on voit bien que les 2 zones sont bien séparées et ne peuvent plus communiquer l'une à l'autre. Donc le but de ce starter, c'est de pouvoir faire des rennes quand on en a besoin. On a juste à séparer ou pas cette zone. Et si on n'a pas besoin, comme je le disais tout à l'heure, de faire des rennes, on peut très bien y mettre un cadre. Et puis voilà, on voit bien que ça s'y met très bien. Ensuite, moi personnellement, ce que je ferais, c'est que je les laisserais une dizaine de jours. Et après, je récupérerai mes cupules pour les mettre en nucléi. Des petits nucléi que vous connaissez très certainement, je vais en chercher une. Ces petits nucléi là, donc voilà. Donc c'est des petits nucléi avec la portière qu'on peut fermer ou pas. Vous avez les petits cadres avec le gaufrage à mettre, la zone ici pour nourrir. Et ici on voit la zone où les cupules vont pouvoir rentrer dedans. Donc ce que je prévois de faire pour cette ruche, eh bien j'ai une ruche qui est assez active
de 10 cadres hein, que je vais transvaser en fait de 10 cadres. Il en restera 2 cadres à bâtir et puis à compléter. Et quand ça sera prêt tout ça, eh bien, je pourrais démarrer mon élevage de rennes sur ce starter avec la méthode que je viens de vous expliquer. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner bien sûr. Et puis pensez à me suivre dans mes vidéos suivantes.